planter et récolter facilement, aisément. Ça sera avec beaucoup de difficultés parce que la terre ne va pas toujours lui donner ce qu'il va mettre en terre, et puisque de cette terre-là va sortir des ronces et des épines. Donc il devra travailler constamment sa semence. Ne pas dire travailler la terre pour pouvoir récupérer les fruits de sa semence. Mais en dehors de ça, je voudrais nous faire remarquer quelque chose. Que l'homme avait déjà cette destinée-là, était destiné déjà à travailler la terre, à améliorer la terre. Et donc, quand l'Éternel nous met dans de verts pâturages, il faut que nous nous emparons de ce pâturage-là. Il faut que nous nous emparons de cette abondance-là. Il faut que nous puissions déjà nous nourrir de ce pâturage-là. Parce que je peux avoir une maison sur une mine de pétrole ou sur un gisement de pétrole et par ignorance mourir pauvre sans être pétrolier. Je peux même appeler des gens pour me forer un puits pour avoir de l'eau à boire, et ce puits-là qui va faire jaillir du pétrole, mais comme je ne connais pas le pétrole brut, je vais mourir pauvre. Je peux bâtir une maison sur une mine d'or ou de diamants, mais quand je ne sais pas que là où ma maison est placée, il y a de l'or ou il y a des diamants, je vais mourir pauvre. Et même, on va même m'enterrer par moment sur cette mine, plutôt dans cette mine-là de diamants. On m'a enterré dans la richesse, mais je suis pauvre. Donc, une chose est importante dans cette première phase des 10 avantages pour lesquels on doit recevoir le Seigneur, ou les 10 avantages que celui qui a l'Éternel pour berger reçoit. Donc la conscience. La conscience, la connaissance. Amen. Il faut avoir de la connaissance. Et cette connaissance-là qui nous permet de nous améliorer, de nous mettre en activité. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce rien-là suppose que nous avons tout avec le fait d'être dans le pâturage de Jésus. Mais nous pouvons être dans ce pâturage-là sans pouvoir bénéficier de ce pâturage. Nous pouvons être dans ce pâturage-là sans pouvoir nous nourrir bien. On peut être dans ce pâturage-là et être pauvre. Je redis encore, on peut être chrétien et être malheureux, alors que la Bible déclare que Dieu nous appelle à l'abondance. Déjà, c'est une mauvaise chose que le chrétien n'arrive pas à manger au moins une fois par jour. Parce que la Bible déclare que l'Éternel, quand il est notre berger, il nous fait reposer dans de verts pâturages. Mais ce chrétien-là doit comprendre que quand il est dans ce pâturage, c'est lui qui doit améliorer. D'abord, il doit être conscient de la verdure et il doit entretenir cette verdure-là. Il doit posséder cette verdure-là. Et d'ailleurs, c'est ce que l'Éternel dit. Il nous emmène dans un pays où nous devons posséder ce pays-là. Il nous emmène dans un pays que nous devons posséder. Le pays où coule le lait et le miel doit être possédé. Le vert pâturage que l'Éternel nous donne pour repos doit être possédé. Donc, l'Éternel t'a donné la force, comme je le disais, quand il t'a créé, c'était pour cultiver le jardin. Donc, il a mis en toi un certain nombre de qualités, d'aptitudes, de compétences avec lesquelles tu es né. Tu n'es pas zéro, tu n'es pas nul. Ne crois pas que les autres sont nés pour réussir et que toi, tu sois né pour les suivre. C'est faux. Tu le diras jusqu'à ce que tu prennes conscience de ce que Dieu t'a donné comme capacité, comme compétence, que l'autre n'a pas et que toi, tu dois trouver en toi. De sorte que tu sois un complément pour l'autre. C'est-à-dire que
ce que tu apportes à l'autre ne soit pas ce que l'autre sait faire déjà, mais qu'il soit un complément de ce que l'autre n'a pas pour que, et ce que l'autre a, et ce que tu as mis ensemble forme un tout. C'est important. Dieu a mis en toi certainement des qualités, mais tant que tu vas voir tes échecs, tant que tu vas voir tes erreurs, tant que tu vas être diminué, tant que tu vas accepter d'être rabaissé, tu ne pourras jamais voir que l'Éternel te fait reposer dans de verts pâturages. Au lieu de regarder dans le ciel et chercher des choses qui sont dans le ciel, regarde sur la terre. Le ciel t'a tout donné sur la terre. Tout ce que Dieu t'a donné en tant qu'homme, quand tu vis sur la terre, est sur la terre. Alors regarde sous tes pieds, il y a la terre sous tes pieds. Possède d'abord cette terre-là. Dieu te donne de posséder le territoire qu'il te donne. Arrête de mendier. Cherche à faire quelque chose. Pourquoi pas devenir sireur? Si c'est là, c'est que l'Éternel prédispose dans ta vie pour que tu puisses vraiment posséder ce vert pâturage-là, pour que tu puisses vraiment profiter de ce vert pâturage-là. Si c'est pour vendre des toffees, des bonbons, si c'est pour vendre des chaussures, des caleçons, si c'est pour vendre tout ce que l'Éternel peut t'inspirer, qui soit l'image de ce vert pâturage-là et que tu puisses posséder. Fais-le. Parce qu'en faisant quelque chose de tes 10 doigts, tu comprendras que l'Éternel bénit toujours l'œuvre de tes mains. Il bénit toujours l'œuvre de tes mains. Mais nous, les chrétiens, on est devenus tellement mendiants, tellement misérables, pathétiques, que ça ne donne plus envie même aux païens de devenir chrétiens. Ce n'est pas cela. L'Éternel ne nous a pas appelés à la mendicité. L'Éternel nous a appelés à posséder le vert pâturage dans lequel il nous fait reposer. Possède ton pâturage. Possède ton pâturage. En cette année 2021, je déclare que quelqu'un possède son pâturage. Et un pâturage verdoyant. Un pâturage vert. Un pâturage d'abondance. L'Éternel est un Dieu d'abondance. Il te donne la provision. Mais la provision qu'il te donne, il faut la fructifier. Il faudrait la fructifier pour pouvoir changer d'image dans la société. Tu n'es pas né pour être malheureux. Tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour réussir parce que l'Éternel t'a mis sur un pâturage verdoyant. Et il te fait reposer là. C'est ta part, c'est ton héritage, c'est ta possession. Quand tu acceptes que l'Éternel soit ton pasteur, quand tu acceptes que Jésus dirige ta vie, quand tu acceptes que Jésus conduise ta vie. Et donc, je voudrais m'arrêter là et dire à quelqu'un que Dieu te bénisse, qu'il te fortifie. Et si ce message t'a fait du bien, partage avec quelqu'un. C'est juste le premier niveau, la première bénédiction. Il te fait reposer dans de verts pâturages. Alors, shalom à tous et que la paix de l'Éternel nous accompagne partout où nous allons et qu'il nous accorde sa sagesse et la compréhension de sa parole par son esprit pour pouvoir professer cette œuvre noble qui est le service de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom. Partagez pour faire du bien à quelqu'un. Amen.